Les touristes viennent au Népal pour une seule chose, la randonnée pédestre. 3 jours après être arrivé au Népal, je m'embarque vers Lukla dans un vol de 45 minutes pour atteindre le camp de base de l'Everest. Avec moi, j'ai des souliers de marche que j'ai encore jamais utilisés, 50 $ de faux équipements et le nom d'un guide que je devrais rejoindre rendu là-bas. Le prix pour une expédition de 12 jours dans l'Himalaya avec un guide et billet d'avion, 600 $, tout inclus. Moi, le truc qui me plaît le plus quand je prends l'avion, c'est de savoir que j'ai pas besoin d'ouvrir la fenêtre parce que la porte, elle se ferme jamais vraiment au complet. Alors, jour 2 de la route du camp de base de l'Everest, je me suis réveillé ce matin après une très longue nuit. Hier, ça a été surprenant. Je pensais pas que la saison des pluies avait commencé, sauf que on a commencé à randonner sous une petite bruine. Après ça, ça a été de la pluie battante, puis ensuite il y a eu de la grêle, puis là ça a continué jusqu'à minuit le soir. Donc ça a été à peu près la journée d'hier. Journée 2 aujourd'hui, ça s'annonce bien, il n'y a pas un nuage dans le ciel, gros soleil, il fait à peu près 20, peut-être 18-19 degrés vu qu'on est le matin. Là on est à peu près à 2600-2700 mètres, puis ce soir on va dormir à 3005, donc ça va être la première étape pour savoir si je suis capable de m'acclimater à l'altitude. Boleh siapa Yeman Tiara? Kambira sama Yeman Tiara, saya umat dari Yeman. Bonjour à mon guide qui me regarde là-bas. Donc voilà, on va être en route, on va atteindre le 4000 ce soir, donc j'ai bien hâte. Donc aujourd'hui, visite d'un monastère à Pangboche, donc à 4000 mètres d'altitude. Puis c'est super beau avec le brouillard, c'est comme mystérieux et tout. Puis là, il y a des gros animaux à cornes qui me font de l'attitude. Regardez ça. à 3900 mètres, on s'en va à 4004, 4003 je pense pour dormir pour 2 nuits.
Donc c'est la première fois de ma vie que je vais franchir un 4000 mètres, puis j'espère que le foulard chanceux va m'aider à traverser cette épreuve. Donc c'est la journée 6 de la randonnée aujourd'hui, puis je pense que je pouvais pas espérer d'avoir une meilleure journée que ça. Il n'y a aucun nuage dans le ciel, le soleil éclaire toutes les montagnes autour, c'est débile. Regardez ça juste là, c'est un 6000 mètres, de ce côté-là il y a un autre 7000, en arrière il y a Loche, Peak 38, Island Peak, sont toutes là, on les voit toutes aujourd'hui. Il y a juste l'Everest qui est caché derrière. Il faut juste être là pour voir toutes les montagnes, puis juste faire comme wow! Honnêtement, là, j'ai vraiment de la difficulté à me contenter de cette vidéo-là pour transmettre tout le côté grandiose de ce paysage-là. C'est débile. Honnêtement, là, c'est probablement les plus belles montagnes que j'ai vues de ma vie. Ça puis les Laurentides, là, c'est à peu près l'équivalent. La journée 7 de la randonnée qui s'achève aujourd'hui à exactement 5000 mètres, donc la butte où je suis. Et au fond, il y a ultimement au bout là-bas le camp de base de l'Everest. J'espère ne pas avoir à prendre de médicaments pour m'aider à guérir le mal de l'altitude parce que je peux prendre du Diamox si j'en ai envie, mais je veux pas tricher. Je veux comme vivre la vraie expérience, être capable de m'acclimater puis me dire que je peux le faire sans médication. On attaque le camp de base pour la première fois. Ça va être intense. Ça fait 8 jours que j'attends ce moment-là. On vient de voir la première pancarte qui indique le camp de base de l'Everest. Là, je suis à 5200 mètres. Et ça paraît parce que je suis fatigué en maudit. Puis là, même si la côte est pas grande, j'ai un dénivelé de 180-190 mètres à franchir pour passer de où est-ce que je dors cette nuit jusqu'au camp de base de l'Everest. Donc, c'est... Mettons là, il faut comme multiplier par 5 le dénivelé pour comprendre l'effort qu'il faut que je mette. C'est comme si j'avais 1000 mètres à monter, mais j'en ai juste 190. Donc je devrais être là d'ici 2 heures. Au Népal, dans les sentiers, c'est un autre genre de bouchon de circulation qui nous attend. C'est les yaks qui prennent toute la place, puis il faut pas marcher à côté d'eux parce qu'ils peuvent nous pousser en bas de la côte, donc c'est toujours mieux de pas y aller. We are at close to base camp, same elevation to base camp, 53-60 meters, so that's like 10 minutes to go to base camp. Là on est proche pour de vrai, on voit les tentes qui vont à peu près, là, je suis à comme 53, 54, donc ça niaise plus là. Le camp de base est à peut-être une demi-heure de marche, donc on n'y espère que ça. On arrive proche! Yeah! On est là! Yeah! Wouhou! On l'a fait 5364 mètres, rendu au camp de base de l'Everest, donc le 8, ça a pris 8 jours de marche. Il n'y a comme pas de mots pour dire ça, le but c'est juste d'applaudir, de crier, d'être heureux. Donc il y a le glacier. Il y a toutes les grosses montagnes de 8000 mètres en arrière. Il y a la Chine qui est juste à côté. Tout est là pour vous en mettre plein la vue. C'est génial. Mais la cerise sur le sundae de la randonnée du camp de base de l'Everest, c'est de monter 200 mètres plus haut jusqu'à la Kalapatar Pass pour arriver à 5545 mètres. C'est de là qu'on a la plus belle vue sur toutes les montagnes autour.
Je suis à 5660 mètres d'altitude. C'est la finalité de cette randonnée-ci. C'est ici que ça se termine. Sur la passe des Roches Noires, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Franchement, là, c'est probablement les plus belles montagnes du monde. On peut voir en arrière l'Everest, Nukche, et puis le glacier par lequel on monte pour se rendre au sommet. Je m'assois sur ma roche quelques instants ici à 5660 mètres. La vue est formidable. Le soleil est magnifique. Voilà, on se retrouve où est-ce que l'altitude va être à 1600 mètres et la bouffe va coûter moins cher.